On commence par quoi, les amis? Real Chelsea, peut-être, c'est l'affiche la plus intéressante. Bon, il y a City Bayern aussi. City Bayern, c'est vraiment la plus grosse. Mais ce qui est intéressant pour Real Chelsea, c'est que l'équipe de Chelsea a beaucoup changé. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Et en fait, quand on regarde sur la pelouse, sur ces 2 matchs, il va y avoir de la star au mètre carré. Donc ça va être intéressant. Et surtout, Chelsea commence à prendre un petit peu. Ils sont un peu plus en forme. Donc ça risque de faire une belle affiche, en tout cas c'est ce qu'on espère. Un remake, on en parlait tout à l'heure de quart de finale de la saison dernière. Je ne sais pas si on a les images pour vous les remettre en tête. En compagnie de David Barnan, le directeur des opérations football. David, what's your feeling? Again, Real Madrid for the third consecutive year. As I get third year in a row, so we obviously know each other. We know how we play. Now, last year we played in the quarterfinals, same stage. And in that particular instance, although we lost quite heavily at home, we went to Madrid and we actually won in Madrid. So I don't think that will hold any fear for us actually playing in Madrid. So I think on this Donc il me semble qu'à cette occasion, on se réjouit de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous pensez de cette année à Real Madrid? Ce qui se passe, est-ce que vous pensez que ce Real Madrid est meilleur que l'an dernier et votre équipe, il y a eu tellement de changements. On dit que votre équipe va être vraiment différente de ce qu'on a vu l'année dernière. Est-ce que votre équipe est plus forte que l'an dernier? Eh bien, Real Madrid va sûrement se dire qu'on est plus fort que l'an dernier, oui. Mais toute équipe madrilène, quelle qu'on joue, est toujours très forte. Toutes les équipes de Real sont puissantes. Ils ont toujours de bonnes équipes. Donc, le fait que vous jouez au Bernabéu, l'aller, ça va changer quelque chose ou non? Ouais, mais c'est le contraire de ce qui s'est passé l'an dernier. Il faut se souvenir que l'année d'avant, on a joué au Madrid en demi-finale et là, on était arrivé en finale. Alors, si vous gagnez contre le Real, vous pouvez battre Man City ou le Bayern pour atteindre la finale. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on va se concentrer d'abord sur le Real. On ne pense pas encore à la demi. Merci, bonne journée. Ouais, il a raison. Chaque chose en son temps. C'était le directeur football de Chelsea, non pas le parcours du combattant. On a parlé de revanche, c'est une belle, effectivement, puisque la saison précédente, les Blues avaient éliminé le Real en demi-finale. Bon, Chelsea, on mettait pas grand-chose il y a peu de temps. Sauf que, ils sont là. Ils ont fait une vraie belle impression contre Dortmund. Ils ont été parfois dominés, ils ont su être solides. Alors, ils ont montré des qualités. Et il y a une petite musique, Louis, qui dit que Graham Potter est en train de trouver l'équilibre au sein de cette formation qu'en manquait singulièrement. On rappelle qu'ils ont recruté à peu près la terre entière. Ils sont allés chercher partout. Les nouveaux propriétaires là, ont dépensé des centaines de millions d'euros. Ce que l'on voit. Il faut quand même avoir une certaine logique dans les propos. On rappelle qu'en 8e, là, ils ont sorti Dortmund qui était plutôt favori. Mais quand je les vois jouer, je ne suis pas encore suffisamment assez impressionné. Il y a des manques. Alors il y a peut-être on essaie de reconstruire, on essaie de remettre, on essaie de refaire une équipe, il y a eu des changements, il y a eu l'apport de beaucoup d'éléments qui sont arrivés. Certains, on leur a dit, vous ne jouez pas la Ligue des Champions. D'autres vont la jouer. Ils sont, on va dire, dans une situation. Moi, j'attends parce que je pense que c'est pas pour cette saison, ça sera pour les saisons à venir. Alors, messieurs, il y a un élément quand même qui est primordial, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessés à Chelsea cette saison. Et là, ils sont tous revenus. C'est quand même un paramètre à prendre en compte. Tu parles d'N'Golo Kanté ? Il y a plusieurs paramètres à en prendre en compte. Déjà, ils l'ont gagné dans un passé très très récent. Pourquoi j'en parle ? Parce que si jamais City se qualifie, même s'ils ont été finalistes l'année dernière, ou il y a 2 ans, même si Naples se qualifie, ils n'ont pas encore l'expérience de ces grands rendez-vous pour jouer une finale. Chelsea, incontestablement là. Et là où vous avez eu raison de le dire, malgré la contre-performance ou semi-contre-performance au match aller face à Dortmund, ils ont dominé outrageusement Dortmund. Tout le monde s'est posé la question quand même, ils n'avaient pas réussi à s'imposer au Westfalenstadion. Au match retour, même s'il y a eu quelques décisions du corps arbitral, notamment avec la VAR, relativement favorables, mais sur ces 2 matchs, Chelsea est passé avec brio, il n'y avait absolument rien à dire. Maintenant, c'est une nouvelle approche. Et ils ont fait impression, notamment au match retour. Ouais, mais l'expérience, moi j'y crois moyennement. Au fait de dire, oui, ils l'ont déjà fait, ça peut rassurer. Mais nous, par exemple, quand on était à demi-finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain de Luis, c'était la première année où on l'a joué. Et c'est vrai qu'on avait une belle expérience dans les autres compétitions européennes. Mais moi, j'y crois moyennement. Et sur ce qu'on voit, après, il faut les jouer, les matchs. Chelsea va mieux.
Mais pour moi, c'est pas une équipe qui fait partie si elle fait des parties. équipes favorites. Si Daniel, obligatoirement, son histoire récente dit que oui, parce qu'elle est double championne d'Europe. Non, mais moi, je me fie pas messieurs, sur les deux dernières saisons, Real-Chelsea, c'est quart et demi-finale. Les deux, là, se rencontrent. Et elle est sortie première de son groupe. Le Real s'est qualifié une fois, Chelsea s'est qualifié une fois. Beaucoup de choses ont changé dans ce club. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'expérience, par rapport au passé, oui, je te rejoins. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec Roman Abramovich quand il était le gérant, quand il était le président, avec on va dire dans son conseil d'administration, avec ces gens qui travaillaient pour le recrutement. On sentait qu'il y avait du bon travail qui était en train de se faire. Là, pour l'instant, c'est un peu fragile parce que tu regardes un peu ce qui a été fait, ce qui a été recruté. Et c'est flou aussi. La situation, elle est floue. Non, mais moins sur le terrain, beaucoup moins. C'est pour ça. La vérité va jaillir du terrain. Il y a eu beaucoup de très bonnes informations lors du 8e. Bon allez, on élude la question Real-Chelsea, on verra ça de toute façon. Inter-Benfica. Inter-Benfica. On a deux champions d'Europe qui s'affrontent là, Inter et Benfica. C'est même la troisième fois en 3 ans qu'ils s'affrontent parce qu'en 2021, lorsque Chelsea a gagné la Ligue des Champions, Chelsea avait éliminé le Real Madrid en demi-finale et la saison dernière, c'était donc au même stade que cette saison en quart de finale avec... au match aller, cette victoire 3-1 du Real Madrid, triplé de Karim Benzema. C'est Kai Havertz qui avait réduit l'écart pour les Blues de Thomas Tuchel, qui était sur le banc de Chelsea à ce moment-là à Stamford Bridge. Cette erreur d'Edouard Mendy pour le 3e but de Karim Benzema. Mais ça n'avait pas été simple au retour pour le Real de Carlo Ancelotti. Ouais, ça a été très compliqué. Ils étaient menés 3-0 dans cette partie et presque 4, puisqu'il y a un but qui a été refusé par la VAR. Et là, ils auraient été vraiment en mauvaise posture. Il y a une très très grosse entame de match des Blues qui jouent en jaune ce jour-là. Mais ça a été très chaud pour le Real, comme de toute façon à tous les matchs la saison passée. Donc voilà, leur force de caractère n'est plus à prouver et leur talent non plus. Christophe, vous qui avez été dans ce genre de configuration, vous avez battu une équipe comme ça de manière très difficile, vous retombez sur elle la saison d'après, vous vous dites zut, c'est pas bon, ils vont avoir les crocs. Ouais, c'est sûr, il y a toujours cet esprit de revanche qui est en tête de toute façon de toutes les équipes. Mais c'est vrai qu'après on peut se dire bon, on les a joués, il y a eu énormément de mouvements du côté de Chelsea. On voit que Graham Potter commence un peu à poser sa patte et à avoir un peu la main sur son effectif qui a été grandement chamboulé à l'intersaison. Mais je pense que quoi qu'il en soit, le Real a un avantage psychologique sur cette équipe de Chelsea. Avec, on va dire, cette fin rocambolesque, ce retournement de situation alors que c'était pas prévu. Ouais, même si on a parlé de la stabilité de l'effectif du Real, c'est exactement l'inverse du côté des Blues. Hein. Ah bah là, on a vu sur le match retour, Werner buteur, Rudiger buteur, ils ne sont plus à Chelsea et on parle d'un club qui a dépensé 600 millions d'euros cette saison avec des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais une alchimie qui commence à être retrouvée. En tout cas, là, il y a eu des résultats positifs ces dernières semaines et il y a enfin une série, ce qui n'arrivait pas depuis maintenant plusieurs mois. Favori pour vous ? Le Real. Real ? Oui, Real. On va rester sur le Real. Donc le vainqueur de ce match jouera derrière sur soit Manchester City, soit le Bayern. Bon courage. Ça va peut-être consoler les Parisiens qui ne pourront pas se dire, en tout cas, on avait un boulevard derrière nous. Parlons de ce City Bayern. Ouais, je t'ai foutu que tu parlais bien. Moi, ça va tranquille. Tu rajoutes ça ou tu rajoutes le tout? Parce que franchement, Real Madrid, Chelsea, pour moi, c'est une formalité. Ah, ça va être tranquille. Non, mais là, à force de jouer contre des clubs anglais, Benzema a commencé à parler anglais. Liverpool, Chelsea, à force de jouer, à force même d'en éliminer, il va commencer à être bilingue. Je sais qu'il est déjà bilingue, il parle déjà français, il parle déjà espagnol, mais là il va être trilingue, même polyglotte carrément. Parce que oui, il y en a, il parle des langues, mais lui il parle le langage du football. Ouais, c'est ça, il parle le langage du football. Et peu de personnes maîtrisent cette langue. Et surtout pas Raheem Sterling, on n'en peut pas toi. Ça se voit que tu maîtrises pas. Déjà, essaie de maîtriser le ballon quand tu es sur le terrain. Parce que oui, tu cours vite, mais sans le ballon. Avec le ballon, la conduite de balle, c'est pas ça. Joao Félix, oui, le nouveau Ronaldo que l'Arabie Saoudite. Non, faut dire la vérité. Pour ça, moi, franchement, en tant que supporter madrilène, j'ai pas peur. Et surtout, j'aurais eu peur s'il y avait encore eu Thomas Tuchel et tout. Parce que quand même, c'est un bon entraîneur, c'est un visionnaire. Il connaît. Quand on a joué contre eux l'année dernière, j'ai eu peur. Il connaît certaines choses. Et que vous vouliez remplacer par Graham Potter. Mais c'est qui ce mec?
Oui, mais on attend que la magie opère. Que la magie opère, oui, la magie elle opère. Parce que c'est magique hein, d'avoir un tel effectif, d'avoir un tel recrutement et d'être aussi nul. De rien faire avec une équipe comme ça. Oui, c'est magique. Franchement, oui, c'est magique. Sérieusement, la magie va opérer la magie, mais quelle magie? Graham Potter plus Harry Potter. Non, mais là, c'est la magie de Poudlard, une magie fictive. Fictive, parce que c'est pas normal, avec un tel effectif, de faire de la merde. Sérieusement, explique-nous. Non, mais la magie opère. Il faudrait surtout qu'un chirurgien l'opère. Parce que les idées, elles sont pas trop là. Donc, ça opère dans le cortex droit, de la créativité, voilà, que ça change certaines choses. Non, mais c'est bon, il faut un bon match contre Dortmund. Oh, ils sont de retour. De retour d'où? Non mais arrêtez s'il vous plaît. C'est une insulte de les comparer au Real Madrid, c'est une insulte. En plus le match va être à Bernabéu. Mais faites attention à vous. Sérieusement, faites attention à vous. Bref, honnêtement, ce tirage là pour moi c'est un bon tirage pour le Real Madrid. C'est un bon tirage. On aurait pu tomber contre City, contre le Bayern. Là c'est un bon tirage. Et vous allez voir, vous allez être du même avis quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un bon tirage pour le Real ou pas? Est-ce que Chelsea, non, il peut faire quelque chose? Dans les commentaires. Et on se capte plus tard.